Luis Suarez, ancienne star du FC Barcelone. Et pourtant, rejeté comme un malpropre. Malgré cela, il va se venger, mais d'une manière admirable. Et cette manière pourrait transformer ta vie. Oui. Et pour savoir comment, il te suffit de regarder cette vidéo. Alors, Luis Suarez, c'est un joueur uruguayen qui est passé par plusieurs clubs. L'Ajax d'Amsterdam, Liverpool et en 2014, le FC Barcelone. Alors ce mec-là, c'est une machine de guerre. Même s'il y a eu quelques épisodes dans sa vie où il avait vraiment l'écro. Quand tu vois un mec qui attaque le bras d'un autre en le mordant comme ça, comme un pitbull, tu dois dire que ce mec-là, il a envie de gagner, il a la rage en lui. Il a faim de victoire. Et c'est un mec qui a toujours faim. Mais malgré cela, ça ne l'a pas empêché de vivre une saison assez difficile au FC Barcelone. Notamment la dernière saison où ils ont perdu 8-0 face au Bayern de Munich en Ligue des Champions. Et après cette défaite, le club du FC Barcelone a décidé de refaire toute une restructuration du club. On change de coach et on veut changer de joueur. Alors ils ont pris Ronald Koeman. Et un an avant d'entrer dans le club, Ronald Koeman avait tenu ce discours. Parce que Suarez a plus de 30 ans, Messi a plus de 30 ans, Busquets a plus de 30 ans, Piqué a plus de 30 ans. Ils ont tous encore quelques années devant eux, mais après, il faudra faire des changements. Tu ne trouveras jamais un joueur comme Messi. Jamais, je pense pas. Et après? Alors, à travers le discours de Ronald Koeman ici, on comprend que Luis Suarez était trop vieux. Au-dessus de 30 ans, on rejette. Sauf Messi. Parce que Messi, lui, c'est un joueur d'exception, vous comprenez? Mais Luis Suarez, c'est un joueur qui a toujours tout donné sur le terrain. Il a donné sa vie pour ce club. Parce que il considérait ce club du FC Barcelone comme sa famille. Et Messi, il le considérait comme son frère. C'est pour ça qu'en conférence de presse, lorsqu'il a dû dire ses adieux au club, il a eu cette réaction. Es muy difícil para mí. Esto es por todo lo que hice. Se va un ser humano que tiene sentimientos. Alors c'est tellement émouvant de voir un homme pleurer comme ça. Le gars te dit, mais je suis un humain et j'ai des sentiments. Et en même temps, on comprend qu'il y a une forme d'injustice dans cette exclusion du club. On ne veut pas de lui à cause de son âge, mais pourtant l'homme a tout donné sur le terrain. Et même à son âge, il est toujours au top. Il fait partie des meilleurs attaquants du monde. Et il a toujours été prêt à donner tout ce qu'il fallait pour son club. Même s'il fallait mordre d'autres joueurs, quoi. Tu vois? Même s'il fallait tricher pour l'équipe, il était toujours là. Et ça, on ne peut pas lui retirer. Et quand tu as tout donné pour ton club, quand tu as considéré que ce club faisait partie intégrante de ta famille et que tu en es rejeté, mais ça te brise le cœur. Parce que c'est un sentiment d'injustice. Et quand tu vois Luis Suarez pleurer, ce mec, il a des millions, il a tout ce qu'il faut pour être bien dans sa vie. Je veux dire, ses petits-enfants, les petits-enfants de ses petits-enfants seront bien. Il a fait sa vie d'un point de vue financier. Il a gagné des titres. Je veux dire, avant 30 ans, allez, à 30 ans, faire tout ça, c'est énorme. Et pourtant, il pleure. Parce qu'il a mis du cœur. L'argent, le succès, la gloire ne vaut rien par rapport au cœur. Et là, il se fait rejeter comme un malpropre. Il s'est tellement fait rejeter comme un malpropre que même Messi n'a pas supporté. Et il a délivré ce message. Tu méritais qu'on te dise au revoir à la hauteur de ce que tu es. L'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club.
Et pas qu'on te vire comme ils l'ont fait. Mais en vérité, au point où on sent les choses, plus rien ne me surprend. Et tu vois, cette situation de rejet, dans notre vie, on l'a tous ressenti, à un moment donné de notre vie. T'es peut-être à un job et on te jette pour rien, parce que t'es trop vieux, parce que t'es pas assez performant. Alors on te jette. Pourtant, toi, t'as donné tout ce que t'avais. T'étais peut-être en couple, ou t'avais des amis à qui t'as tout donné, à qui t'as fait le max du max. Et pourtant, à un moment donné, ils te rejettent. Pour rien, pour une injustice, pour des intérêts. Alors, au sein d'un club de foot, c'est normal, c'est du business. Quand c'est du business, il faut retirer le côté émotionnel. Mais quand tu as mis du cœur dans quelque chose, c'est difficile après de se sentir rejeté. Et la meilleure réponse, la meilleure réaction à avoir au rejet, c'est quoi? C'est celle de Luis Suarez. Alors, j'ai parlé de vengeance, mais je pense que le mot de vengeance est un petit peu exagéré de ma part, je l'avoue. Mais je dirais que la réaction qu'il faut avoir, c'est... Enfin, dans celle de Luis Suarez, c'est le fait de rebondir. Faut que tu rebondisses. Quand tu tombes à terre, faut que tu rebondisses en haut. Et Luis Suarez, en quittant le club du FC Barcelone, il est arrivé à l'Atlético de Madrid. Et pour son premier match avec l'Atlético, il a marqué 2 buts et fait une passe décisive. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on te rejette, parce que tu es peut-être trop vieux, parce que tu rentres plus dans le cadre et qu'on n'a plus trop confiance en toi, ce qui compte, ce n'est pas ce que les gens pensent de toi. Ce qui compte, c'est ce que tu penses de toi-même. Et même si le monde entier te voit comme un loser, alors qu'avant on te voyait comme quelqu'un de super, ce qui comptera, c'est comment toi tu continueras à te regarder. Parce que ça, c'est un problème qu'on vit tous. Un jour, on est les plus beaux, les plus belles, et du jour au lendemain, on ne comprend pas pourquoi, mais plus personne ne nous aime. Parce qu'on n'est plus assez bon, parce qu'on a peut-être quelques faiblesses. Et ça va t'arriver. Je te le garantis que ça va t'arriver. Ce qui est arrivé à Luis Suarez t'arrivera à un moment donné de ta vie. Et l'idée, c'est quoi? C'est de se moquer de ce que les gens pensent de toi. Et te recentrer sur toi-même. Et te dire, je peux être meilleur. Au fait, le mindset que tu dois établir dans ta vie, c'est quoi? C'est de te dire, aujourd'hui, je veux être meilleur que je ne l'étais hier. Et demain, je veux être meilleur que je ne l'étais aujourd'hui. L'idée de la vie, c'est quoi? C'est de progresser jusqu'au bout de ta vie. Et Luis Suarez, il est en constante progression. Et faire ce qu'il a fait en arrivant dans un nouveau club pour son premier match, mettre 2 buts, c'est juste incroyable. Même dans son équipe, les gens n'y croyaient pas. Comment est-ce qu'on a pu laisser un joueur si talentueux quitter ce club? Nous avons maintenant Luis de notre côté. Et je ne comprends pas comment le Barça l'a laissé partir. Il va nous aider à marquer des buts sur le terrain, grâce à son esprit guerrier et son désir de gagner des titres. Parce que Luis Suarez, c'est l'excellence. L'excellence, c'est quoi? Et je te l'ai déjà dit souvent. L'excellence, c'est pas être le meilleur du groupe, le meilleur du monde. C'est être le meilleur de toi-même. Et de continuer d'avancer malgré les chutes. Parce que Luis Suarez, ça lui a donné un coup, c'était un coup de couteau dans le cœur, le fait de le rejeter de ce club. Mais il a continué d'avancer. Il s'est pas laissé décourager. Même si la déception était énorme. Il a continué de devenir la meilleure version de lui-même. Et en arrivant au club et en marquant ses 2 buts, qu'est-ce qu'il nous prouve? Il nous prouve tout simplement que le seul jugement qui compte, c'est le nôtre. Le jugement sur notre personne. Et quand on est mauvais, on le sait. Quand on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, on le sait. Mais quand on est bon, on le sait aussi.
Quand on a le potentiel, on sait. Quand on sait qu'on peut y arriver, ah ben on en est sûr. Et on fait. Quoi que les autres disent de nous. Et ce que je veux, c'est que toi aujourd'hui, qui as compris cette histoire de Luis Suarez, t'écrives en commentaire le rejet que tu as reçu, la difficulté que tu as vécue. Je veux que tu l'écrives en commentaire. Je veux que ce soit gravé sur Internet. Je veux que ce soit gravé sur cette chaîne. Et en même temps, une fois que tu l'auras écrit, je veux que tu ailles de l'avant. Je veux que tu avances. Et dans 3 mois, 6 mois, 1 an, tu reviendras sur cette vidéo et tu reliras ce message. Et tu en riras. Et tu te diras, en fait, j'avais raison de croire en moi. Malgré le fait que personne ne misait un copec sur moi. Parce que ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a que toi.